Bon alors je vais commencer mes tests pour l'optimiseur qui est là, le Tigo TS4AO. J'ai fait quelques recherches avant de faire les tests, j'ai voulu faire une maquette, vous voyez elle est là, j'ai mis plusieurs contrôleurs batterie. J'ai commencé à faire un schéma, donc un contrôleur batterie pour un panneau, un contrôleur pour un autre pour l'égaliseur, enfin l'optimiseur, et puis un au final là que j'ai pas encore installé, qui sera un peu plus tard. Branché sur deux panneaux 460 watts, mais j'ai eu des retours de Victron et de d'autres fournisseurs et de collègues, comme quoi l'optimiseur n'était pas adapté au MPPT, au régulateur MPPT, mais plutôt aux onduleurs réseau. Donc je ferai peut-être un test onduleur réseau, mais avant, du coup je voulais savoir pourquoi. Donc je vais le tester tout seul sur un panneau solaire, avec une charge résistive que je mets dans l'arrosoir là, pour laisser la tension varier, la puissance varier. Et je vais faire des tests à l'oscilloscope et au voltmètre pour voir ce qui se passe là-dedans. Donc là j'ai fait les premiers tests, je vous donnerai mes résultats. On constate qu'en entrée on a 10 ampères 7, en sortie 10 ampères 9. Souvent on a une réduction ou une augmentation de courant, on régule beaucoup sur le courant. Il est souvent plus fort en sortie de l'optimiseur, avec une tension plus faible et une puissance plus faible. Il y a une consommation de courant entre les deux. Donc c'est bien un régulateur DC-DC, en tout cas dans ce sens-là. Il optimise le courant, il est monté jusqu'à 14,7, c'est un 15 ampères je crois, alors que mes panneaux c'est plutôt des 10 ampères. Donc il augmente le courant si besoin. Première remarque, si votre onduleur réseau n'est pas apte à encaisser à 15 ampères, faut pas utiliser ça. Il est capable de produire plus de courant que ce que le panneau produit. Je sais pas s'il apprend petit à petit, mais moi c'est un premier problème ça. Je vais maintenant regarder la qualité du signal. Alors là on est à d'abord 217 watts, 210, donc il y a 7 watts de consommé. Je vais regarder la qualité du signal. Le courant et la tension qui affiche là, alors là on est très faible. On a quelque chose de plutôt continu, il y a les petits parasites de découpage comme ça. Je m'attendais à pire parce que les écrans des BMW scintillent un peu. Je ne sais pas pourquoi, j'aime pas trop ça. Mais ça monte et ça descend. Et on voit les petites régulations. Je sais pas si vous voyez bien, on voit les petits pics qui sont générés par l'alimentation à découpage à l'intérieur. Rien d'alarmant. Je me demande comment ça se passe quand il y a un onduleur réseau qui nécessite des courants différents. Ouais, 42-26, il régule. 380 watts, 400, 380. Donc là, il prend 20 watts et il chauffe. Hein, il est déjà à 40 degrés. Donc là, il a dû réguler. Il est certainement 21 volts, 25 volts, 24 volts. Donc là, il abaisse la tension pour augmenter le courant. 12 ampères, 10 ampères. 257 watts, 266, donc il consomme 10 watts. Et ben je le trouve vachement adapté pour faire de l'eau chaude du coup. Hey, là, parce que je l'ai branché avec la résistance électrique qui chauffe. Vous voyez là il y a 5 ampères qui va dans la résistance électrique. 5 ampères sous 9 volts, donc 46 watts. Il gère en fonction de l'ensoleillement qu'il a sur le panneau solaire. C'est pas si mal du coup comme usage. Je suis content moi. Je suis content, ça me remplace un certain nombre d'appareils pour 50 €. C'est pas mal. Bon par contre il chauffe effectivement, il était à 44 degrés tout à l'heure. 41, 38. Faut voir s'il refroidit bien. Bon je suis plutôt satisfait pour l'instant. Alors je vais tenter le coup, les deux panneaux en série que je vais envoyer sur un MPPT. Je ne veux pas mettre l'autre contrôleur batterie là, j'ai pas besoin. En fait c'est quand j'aurai la puissance des deux panneaux, ça me suffira pour faire la déduction. Au cas où je crame un BMW, je cramerai pas le quatrième. Et pour le MPPT, je vais mettre un SRNE derrière. Au cas où je le crame aussi, je préfère cramer un SRNE qu'un Studer. Donc je vais lancer le test en rechargeant les batteries là-bas. L'ensemble des panneaux est branché sur ce régulateur SRNE. On voit qu'on a 68 volts, 400 watts pour charger les batteries à 57 volts. Je pense qu'on va le charger un peu plus fort.
Donc là je change ces batteries là. Nous avons deux panneaux 460 watts à droite, parfaitement identiques, ça oscille, soleil, lumière, un petit peu d'ombrage mais pas trop. On a les quatre écrans, la production du panneau solaire 2 avec la production de l'optimiseur, la production du panneau solaire 1. Donc je note un petit peu et je fais un bilan après. Donc là, en cachant un des deux panneaux de moitié, on a un plutôt bon fonctionnement du régulateur qui prend juste ce qu'il faut sur le panneau solaire qui est caché et qui maintient le courant. Le courant qui passe dans les deux panneaux est le même, donc il augmente le courant au maximum par rapport à la puissance, le maximum qu'il peut faire pour s'aligner au panneau d'à côté, qui nous rattrape un petit peu la puissance, disons. Vous voyez, on peut avoir des puissances différentes. Donc là, on a 27 watts, 28 watts sur celui qui est caché et 54 que celui qui n'est pas caché, mais avec le même courant. Donc ça permet au système de mieux fonctionner. Sans l'optimiseur, maintenant, en cachant un des panneaux, on a bien une réduction de puissance. Là, on a 43 watts et 34 watts. On a la même chose avec ou sans l'optimiseur. On a le même courant qui passe dans les deux panneaux. Hop, 0,96, 0,98. Mais on n'a pas la même tension. 34 volts, 44 volts. Il y a 10 volts de moins. On a une régulation de tension. Le panneau, avec ses diodes bas de passe, il fait un très bon travail déjà. Bon, on a aussi un petit scintillement de l'écran sans l'optimiseur, donc c'est pas lui qui fait ça. C'est peut-être la première fois que je regarde à contre-jour l'écran. C'est peut-être normal qu'il scintille. Bon, bah, on a une bonne production quand même sans l'optimiseur. Là, on a eu des tensions assez élevées. On va voir ça sur les graphiques. Voici d'abord la courbe de l'optimiseur tout seul branché sur la résistance électrique. Donc on observe que les puissances en entrée et en sortie sont assez proches. Il y a une petite perte. On va voir ça dans la courbe de rendement. Donc la puissance d'optimiseur est toujours inférieure à la puissance du panneau. C'est normal, il y a une petite perte de puissance. Le rendement n'est pas très stable. Il varie en fonction du travail qu'a à faire l'optimiseur. Globalement, il est plutôt bon. Bon, c'est vrai que il y a quelques watts quand même de perdu, quelques pourcents. Donc si on doit additionner ce rendement-là au rendement du MPPT derrière ou de l'onduleur, eh ben, c'est une perte supplémentaire, parce que 0,95 fois 0,95, ça commence à faire beaucoup de pertes. Donc c'est à relativiser un peu. Bon, le rendement est bon pour un usage de résistance électrique, et si vraiment le panneau est amené à perdre beaucoup de puissance à l'ombre, et bien effectivement l'optimiseur il optimise. Avec les résultats des deux panneaux en série pour simuler un panneau à l'ombre, un panneau au soleil, eh bien on a quelque chose d'un petit peu plus, il y a un peu plus de données. On a une zone à gauche avec l'optimiseur, une zone à droite sans l'optimiseur. On voit la petite courbe verte, c'est le rendement, on l'a vu juste avant qui était un peu plus détaillé. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'avec l'optimiseur, toutefois, on a une puissance de panneau solaire qui est un peu plus proche. Les deux panneaux sont assez proches. Il y a assez peu de pertes à l'ombrage. Alors que sans l'optimiseur, il y a un petit écart entre la courbe bleue et la courbe rouge. Mais malgré tout, les diodes bypass s'en sortent assez bien. Disons que dans les situations plein soleil, l'optimiseur, il n'a pas un grand intérêt, il n'a pas un très bon rendement non plus. Et dans les situations un peu ombragées, il améliore les choses. Il améliore des choses par rapport à ce qu'aurait perdu le panneau. D'accord ? Il y a une petite lenteur après un ombrage, là, j'en symbolise une là sur le graphique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu une forte baisse de puissance à cause d'une réduction de soleil ou d'ombrage, il met un certain temps à remonter. Il perd un petit peu. C'est un peu lent comme système. Dès qu'il y a une oscillation du soleil, une variation du soleil assez rapide, le MPPT peut réagir assez rapidement, suivant le MPPT qu'on a derrière. Mais l'optimiseur, lui, va avoir tendance à freiner cette variation. Il va lisser. Alors, ce n'est pas forcément à l'avantage du système. On voit bien qu'il va essayer tout de même de ne pas avoir trop d'écart entre les deux panneaux pour avoir la meilleure puissance possible. Mais il y a des situations où il ne sera pas hyper performant. Alors comment il fait globalement? Donc là on a les courbes des deux panneaux. Le panneau en bleu c'est le panneau qui n'a pas d'optimiseur. Le panneau en rouge c'est le panneau avec un optimiseur. Et en sortie d'optimiseur on a la courbe jaune. Donc là c'est la tension. Donc on a une situation où l'optimiseur a tendance à réduire la tension du panneau parce qu'il essaye d'augmenter le courant pour se caler sur le deuxième panneau.
Et puis lorsqu'on a une situation de forte consommation ou de fort ombrage, eh bien on va avoir une chute du panneau en bleu et on va avoir, il va essayer de maintenir la tension sur le panneau où il y a l'optimiseur en maintenant le courant et la tension. Et l'autre, il n'y a aucun appareil pour le faire, donc il y a une chute de puissance globale puisque la tension et le courant chutent. Bon, on se rend compte effectivement que quand il y a de l'ombrage, l'optimiseur améliore le travail. C'est pas non plus des écarts de dingue, hein. Ça peut se retrouver sur des installations où il y a vraiment des très 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 grands écarts. Alors concernant le courant maintenant, alors en fonction des... Alors c'est pas en fonction de la puissance là, mais l'évolution du courant que j'ai mesuré en entrée et en sortie de l'optimiseur, donc le courant qui est pris sur le panneau et qui est restitué, il a tendance à augmenter le courant. Alors il y a pas mal de situations où il arrive à maintenir un courant égal entre l'entrée et la sortie, c'est quand les deux panneaux ont le même soleil. Quand la puissance colle sur les deux panneaux, il a presque rien à faire à ce moment-là, donc le courant est à peu près similaire. Dès qu'il y a un ombrage, on voit qu'il y a un décalage là sur la droite, où le courant d'entrée est inférieur au courant de sortie. Donc pour ça, bien sûr, il fait chuter la tension. Et si on continue un petit peu le graphique, on voit que dans mes tests d'ombrage, on a eu plusieurs situations où le courant pouvait être bien supérieur au courant de panneau solaire. Vous voyez, on est presque à 15 ampères, alors que mon panneau il fait 10 ampères. Donc effectivement, il prend du courant en entrée qui est bridé à 10 ampères et il en fournit plus sous une tension plus faible. Alors ça peut avoir un côté un peu traître parce que du coup le MPPT, il voit une tension plus faible malgré qu'il ait un grand courant. Donc je ne sais pas si c'est toujours bien. Il faut que les boucles de panneau suivent derrière, forcément. Donc voilà pour mon avis sur l'optimiseur. C'est un peu mitigé. Il y a effectivement un intérêt. C'est pas nécessairement le produit indispensable.